Bonjour à vous, bienvenue à la vidéo numéro 55. 5 et 5, 10, ça fait 1, donc nouveau départ. Et c'est donc la vidéo qui était prévue pour hier, le 8 novembre. Donc pour fêter ça, eh bien, j'avais déjà choisi de vous parler de transformation, hein, puisque que ça soit le 8, que ça soit le 10, donc le 1, nouveau départ, voilà, c'est vraiment l'occasion d'instaurer un grand changement. Et aujourd'hui, je vous parle de la transformation. Donc voilà la carte, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets de la caméra avec. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons activer en nous la transformation et quelle que soit la direction dans laquelle vous voulez conduire votre transformation, eh bien, vous avez forcément quelque chose à transformer. On a tous quelque chose à améliorer, à transformer, à transmuter. Voilà, nous avons besoin de transformation. Donc, je vous invite tout de suite à réfléchir à quelle transformation vous souhaitez mettre en place aujourd'hui et profiter vraiment de cette transformation. Donc, pour activer en nous la transformation, je vous invite à placer vos doigts sur ce point qui se trouve à la base du cou, du côté gauche, et à activer en vous la transformation. Donc, vous mettez votre main sur ce point et vous choisissez vraiment d'activer en vous la capacité de vous transformer. Et donc, je vous invite à visualiser en même temps ce que vous souhaitez transformer dans votre vie. Alors, visualisez l'objectif, visualisez le résultat escompté et sentez combien vous êtes en train de créer la transformation dans votre vie, dans votre santé, dans votre comportement, dans vos relations, etc. Et donc, voyez le résultat. Imaginez ce résultat avec force détail et sentez que vous êtes en train de vous transformer et que cette transformation va porter des fruits éternellement. Pensez vraiment que vous pouvez vous transmuter comme ça. Vous pouvez transmuter. On peut dire aussi normaliser, hein, avec le langage de Grabovoi. C'est-à-dire que c'est votre pensée qui crée la réalité. Et si vous choisissez de transformer une situation ou un état euh, à cet instant, eh bien, vous avez le pouvoir de transformer cet état. Alors, me revoici. J'avais prévu donc de travailler un autre attribut et puis cette transformation m'a emmenée en fait dans une autre direction et me voilà retrouvée dans la joie, hein. Je pense que c'est plus important de cultiver la joie et de transformer le vague à l'âme en joie constamment. Et donc, c'est pour ça que je vous propose tout de suite d'activer en vous la joie. Alors, la joie, c'est du côté gauche, sous la taille, à l'arrière, hein, c'est-à-dire vous pouvez placer votre main gauche sur votre taille, vous descendez un petit peu et vous allez vraiment derrière, hein, au milieu du bassin, en fait, en dessous de la taille, sur votre gauche. Voilà, hein, donc la main gauche et on y va. On touche au-dessus en dessous de la taille, pardon, et on active la joie. Voilà. Et donc, pour activer la joie, non seulement donc, je vous propose cette magnifique image, je vous propose donc d'activer le point dans la joie et la bonne humeur. Donc, de toucher ce point derrière. Moi, je sens très, très fort, hein. Je manque un petit peu de joie ces derniers temps là avec la saison du mois de novembre, que j'ai toujours un petit peu du mal avec ce mois de novembre. Et bah oui, parce que dans ce mois de novembre montent peut-être parfois les ombres.
Et donc, pour activer encore davantage la joie, je vais vous lire la série numérique d'une joie extrême. Grabovoi appelle ça même l'extase, entre parenthèses, joie extrême. Donc, pour avoir une activité, euh, une activation de la joie au maximum, eh bien, je vais vous lire cette série numérique. 8, 1, 8, 9, 1, 4, 5, 0, 6, 9, 7, 1. Et pour aller encore plus surfer sur la joie, je vais vous lire un extrait d'un texte. Donc, pour amplifier davantage la joie en nous, je vous propose un extrait de La joie du développement éternel, un texte du 2 juillet 2004. Et ça sera vers la fin du texte, l'exercice numéro 30. Former la structure de la joie du développement éternel, puis la percevoir. Il est nécessaire de former la structure de la joie du développement éternel du monde entier. Et il est souhaitable de la former d'abord et ensuite de la percevoir. Mais il se peut que la perception soit une formation. Cela dépend du type de personnalité d'une personne. Et c'est là que vous pouvez voir que différents types de personnalités ont une approche différente de la structure du monde. Quand vous commencez à voir cela, vous voyez ce développement infini, qui est à la fois le développement de la civilisation dans le temps infini et essentiellement une action collective du macro-contrôle du monde entier. Quand vous voyez ce macro-contrôle comme le critère du développement de la joie du monde, alors là, encore, votre tâche est claire. Se développer calmement et attirer la joie du monde. Exercice 29. Afin que la joie du monde, c'est-à-dire le développement positif, bon et juste du monde, se reproduise comme une certaine tâche pour vous, alors tout ce que vous avez à faire est d'attraper ces anneaux ou une ligne de joie. Choisir un travail, n'est-ce pas? Dans cet intervalle de l'espace-temps, et vous développer calmement afin d'attirer la joie du monde vers vous. Lorsque vous commencez à faire cela, vous obtenez un contrôle stable. Tout d'abord, pourquoi? Parce que vous travaillez avec les informations de la joie. C'est essentiellement un travail simplifié, sans complication, parce que la joie est la joie et vous n'avez pas besoin de travailler très dur pour l'instaurer. D'autre part, vous commencez à voir que la joie commence à vous remplir, c'est-à-dire que le monde vous donne de la joie. Mais vraiment, oui. Donc souvent, je veux dire logiquement, le monde vous donne de la joie. Alors vous voyez que cette joie peut être donnée par une autre personne et vous voyez comment vous pouvez l'aider. Donc avant de continuer, hein, vous voyez, ce qui est très bien avec la joie, c'est que, il n'y a pas beaucoup à travailler, c'est quelque chose qui vient tout seul. D'abord, c'est quelque chose qu'on peut ressentir de manière spontanée à l'intérieur de soi. Et puis après, quand on est en contact avec les autres personnes, eh bien, on va récupérer de la joie, capter de la joie, sans la prendre, hein. On va, en fait, la rencontre entre les humains provoque de la création de la joie. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose de très festif. La joie, c'est quelque chose de léger et de simple. C'est pas quelque chose qui demande une concentration extrême. Il suffit de se laisser vraiment emporter par notre joie. Et donc, cette joie, non seulement vous pouvez la capter chez les autres, mais vous pouvez également l'offrir aux autres. Et c'est de ça que va parler le dernier exercice que je vous propose, qui s'appelle Aimer comme Dieu aime vraiment tous les gens. Donc, on va apprendre à aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire de manière inconditionnelle et de manière vraiment totale, complète, infinie. À la personne que vous aimez, vous pouvez faire un contrôle, n'est-ce pas, sur sa vie éternelle, parce que vous voyez que vous aimez cette personne comme Dieu aime vraiment tous les gens. C'est-à-dire qu'il existe un niveau où chaque homme montre son amour pour tous les hommes en action. Une fois arrivé à ce niveau, il est clair qu'on ne peut aimer exclusivement qu'une seule personne, mais en même temps, le macro-amour, cette joie de l'amour universel est votre action.
c'est-à-dire votre action à tous les niveaux, au niveau national et ainsi de suite. Quand vous commencez à combiner ces notions, alors vous réalisez que votre propre personnalité vit précisément dans l'amour qui existe pour l'autre, pour tous les autres. Alors vous comprendrez clairement pourquoi Dieu pénètre ce macrocosme physique sous la forme du corps physique d'un homme, parce qu'il agit en général de la même manière. Lorsqu'il manifeste l'amour, Dieu détermine simplement pour lui-même où se trouver à un moment donné, à quel endroit particulier du corps physique d'un être humain. Et étant donné que Dieu ne peut être que dans le corps physique de l'homme, alors toute la construction externe est rigidement verrouillée à son essence, et le futur est d'autant plus infini. Mais quelle différence cela fait-il? Le corps physique, c'est le corps physique d'un être humain. Donc n'importe quel être humain peut évoluer pour toujours. Nous commençons simplement à comprendre la structure de la même manière. C'est comme si l'être humain s'approchait du contraire de lui-même. Il vient d'un niveau local, n'est-ce pas? Son monde essaie d'aller vers le macrocosme, tandis que Dieu fait une sorte d'entrée interne. Il entre dans le système de contrôle sous la forme d'un corps physique. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le conseil pour développer sa joie infinie, c'est vraiment d'aimer tout le monde, hein, et d'aimer l'humanité dans son ensemble. Et plus on va aimer les gens, plus on va ressentir de joie. C'est l'amour qui fait naître la joie. Et voilà. Et donc Grabovoi explique que Dieu fait ça et qu'il suffit de faire comme lui finalement. Donc, je vous souhaite une immense joie, une joie extrême, une extase, comme vous disait Grabovoi tout à l'heure avec la, la série numérique. Et eh bien, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante de la métamorphose de l'être infini, hein. Nous sommes en pleine métamorphose de notre être vers un être infini et donc un être infini et dans une joie infinie constamment, éternelle. Et voilà, maintenant, moi, à titre personnel, il n'y a pas une journée où je ne touche pas à ma joie. Donc, quand j'ai des contrariétés, je peux encore être un petit peu triste parfois, mais je retrouve ma joie plusieurs fois dans la journée. Je vais dans ma forêt, dans la forêt de près de chez moi avec mon chien. Et je dis ma forêt parce que je suis la seule à me promener dedans, donc il n'y a personne. Donc, je suis juste avec les arbres. Et donc, voilà, donc voyez où vous touchez votre joie, bien sûr, avec les autres humains, mais dans la nature également, on peut toucher cette joie, et dans tout ce qui est, on peut toucher cette joie, hein. Et voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt!